Comment allez-vous, messieurs, dames? Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Actuellement, il fait quasiment 30 degrés. Il fait tellement chaud, les gars, c'est insupportable. Bref, il y a pas longtemps, j'avais dit que j'allais préparer la vidéo des 5000 abonnés. Et d'ailleurs, merci beaucoup. 5000 abonnés, c'est incroyable. Merci beaucoup d'aimer ce que j'ai à vous proposer, de me suivre, d'être là régulièrement quand je poste mes vidéos, même si, évidemment, je suis pas le youtubeur le plus régulier. Vous avez cliqué sur la miniature. C'est la vidéo spéciale 5000 abonnés. Et aujourd'hui, on va parler dessins animés. Actuellement, la plupart des abonnés que j'ai, vous m'avez découvert grâce à ces formats-là où je parle de l'évolution des dessins animés. J'en ai fait 3 épisodes et aujourd'hui, on va pas faire comme d'habitude. Habituellement, ce qu'on fait, c'est que on compare les évolutions, surtout quand elles sont négatives. Aujourd'hui, c'est chill. On va parler des dessins animés qui ne nous ont pas déçus. On va se saucer à la nostalgie, pas de critique. Donc, installez-vous bien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti, parlons des dessins animés et on va commencer avec le premier. Si je vous parle d'un bateau, de fromage, de croisière, c'est les Rats. C'est vraiment un dessin animé mythique qui nous a beaucoup marqué. Surtout le générique qu'il a, il est vraiment incroyable. D'ailleurs, petit extrait. Donc les Rats, c'est une série franco-canadienne de 52 épisodes et de 11 minutes chacun. Créée par Richard Zielenkiewicz, vraiment c'est compliqué à dire, et diffusée pour la première fois le 21 septembre 2003. Et le dessin animé débarque en France 2 mois plus tard, le 11 novembre 2003. Les Rats, c'est l'histoire de 2 rats, Razmo et Rapido, qui ont trouvé refuge dans un bateau de commerce. Ils sont bien installés dans leur bateau et d'ailleurs ils ont un appart qui est, je trouve, est très stylé. Et évidemment il y a aussi l'équipage qui à chaque épisode essaie de se débarrasser d'eux, mais évidemment, c'est toujours un échec. Et bonus, nos petits amis sont fans de fromage et ça tombe bien puisque le cargo est rempli de ça. Vraiment, c'est la cargaison principale. Comme je l'ai dit, on a un équipage de 3 personnes. Donc on a le capitaine, on a Benny le cuisinier et on a Svetlana qui est aussi baraque que des videurs de boîtes. En fait, tous les dessins animés que je vais vous présenter aujourd'hui, je les connais tous par cœur déjà de 1. Et j'ai aussi envie de dire que ce genre de dessin animé là, je trouve que ça va bien vieillir dans le temps. Bref, revenons sur nos moutons. Enfin, revenons à nos moutons parce que sur nos moutons, c'est pas le même truc. C'est pas le même délire. Les Rats, qu'est-ce qui rend ce dessin animé autant unique? Eh bien, selon moi, il y a plusieurs éléments. Comme je vous l'ai montré dans l'extrait, on a tout simplement un générique qui est mythique, avec la musique et aussi les chants, genre pas de panique à bord, c'est vraiment excellent, ça rentre tout de suite dans ta tête et tu t'en souviens. Et en plus de ça, les producteurs des Rats sont vraiment très forts, puisque celui qui dirige les équipes de création des Rats, c'est Jean-Yves Rimbaud. Et Jean-Yves Rimbaud, c'est pas n'importe qui dans le domaine des dessins animés, aussi connu pour avoir produit et créé les Zinzins de l'espace. Ah franchement, c'est le GOAT. Et les Zinzins de l'espace, on va avoir l'occasion d'en reparler plus tard dans cette vidéo. Bien, tout le monde connaît les Rats, je vous ai fait deviner que en 3 secondes, j'adorais ce dessin animé. Il a des personnages qui sont drôles, qui sont très attachants, et qui en plus de ça, sont très doués pour faire des actions incroyables. On a un Razmo qui est très inventif, un vrai bricoleur, c'est toujours lui qui ose faire les choses, et à côté, on a un Rapido qui est complètement différent, il est un peu flemmard, il est très narcissique, il pense un peu à sa personne, etc. Il aime bien draguer les filles, ce genre de choses. Voilà, on arrive très vite à cerner les personnages. Et comme je l'ai dit, c'est ça qui les rend drôles et attachants à la fois. Et dans certains épisodes, nos personnages se chamaillent souvent, se disputent ou se font même la guerre, mais à la fin, c'est toujours l'amitié qui reprend le dessus. Et en revoyant certains épisodes pour écrire cette vidéo, j'ai remarqué un truc, c'est que en grandissant, il y avait de plus en plus de références culturelles qui étaient placées dans le dessin animé, que ce soit visuellement, que ce soit dans les musiques, dans les montages, dans certaines séquences, ou même dans les dialogues. Et plus tu grandis, plus tu découvres ce genre de choses parce que tu t'en rends compte, contrairement à quand on était enfant, et ça c'est génial. Et ce qui fait aussi la force et la puissance de ce dessin animé, c'est aussi les voix off. On a un dessin animé qui, une fois encore, est super bien doublé. En général, on dit souvent qu'en France, on a des très bonnes VF dans le cinéma, mais les dessins animés comme le cinéma ont aussi hérité de ces super voix off. C'est Eric et Ramsey d'ailleurs qui doublent la voix des Rats. C'est le timbre parfait, ça colle super bien au caractère des personnages, et en plus de ça, la façon dont ils ont de ricaner ou de se parler parfois, ça surpasse tout, c'est juste un délice à regarder. Et par-dessus tout ça, on a un dessin animé qui est riche en gags, en couleurs, en termes de scénario, c'est super bien écrit. Quels que soient les épisodes des Rats, je me suis jamais ennuyé quand j'étais devant ce dessin animé là. Et aussi, les fameuses planches sur lesquelles ils volent. Je me souviens un peu comment ça s'appelle d'ailleurs ces engins-là. Si jamais vous avez la ref, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais voilà, vraiment on a un super univers. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode avec le génie, avec la lampe et tout et les vœux? C'était excellent. Razmo s'était même fait transformer en fromage à ce moment-là. C'était incroyable à regarder. Ou encore celui où il y avait des voisins rats dans un autre bateau qui s'était invité dessus, avec la pasta là. Encore un cliché pour les Italiens, mais en vrai c'était trop drôle. Bon voilà quoi, vraiment que des bons souvenirs. Et d'ailleurs, pour les Rats, n'hésitez pas à me dire
quel est votre épisode préféré? Je pense qu'on s'est fait un bon petit shot de nostalgie. Il est temps de parler du prochain dessin animé. J'ai eu l'occasion de le citer grâce aux rats. Il est temps de parler des zinzins de l'espace. Encore un petit extrait, tiens. Alors les zinzins de l'espace, c'est pas mon dessin animé préféré, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le regarder, et vraiment je trouve que c'est très fun, et il y a aussi pas mal de choses à dire là-dessus, et en plus, c'est français. Comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes créateurs que les rats, donc c'est Jean-Yves Rimbaud qui est à la production et à la création. La série est diffusée pour la toute première fois le 6 septembre 1997 sur France 3. Et encore une fois, je trouve que ça vieillit pas, vraiment c'est incroyable. Il y a une certaine technique en fait dans la façon de réaliser le dessin animé, qui je pense joue sur le fait que ce dessin animé va très très bien vieillir. Vraiment, le pitch de ce dessin animé, je le trouve hyper original pour son époque. Une bande d'extraterrestres qui se réfugient sur Terre parce que leur vaisseau s'est crashé, mais pas de chance, ils se sont réfugiés dans la seule maison qui est tout le temps en location, donc il y a tout le temps des humains qui arrivent dans cette maison, et Ethno, l'alien violet, le génie du groupe, a créé une superbe machine qui permet de se transformer en humain ou en diverses choses pour tenter de faire fuir les humains qui viennent toujours dans la maison, et c'est ça à chaque épisode. Ce n'est pas un simple dessin animé avec des extraterrestres qui se cachent dans une maison, c'est vraiment un lieu où il y a une certaine créativité, genre ça se transforme à tout va, et à chaque fois il y a toujours des nouvelles idées qui vont pousser le délire encore plus loin, et ça crée vraiment des épisodes qui sont assez dantesques et aussi rigolo, juste parce que le contexte et les bases sont très bien posés. Et donc, on parle de Ethno, un personnage phare des zinzins de l'espace, ils sont 4 au total. Dans la première saison des zinzins de l'espace, vous ne vous en souvenez plus, probablement, j'avais complètement oublié, mais il y avait même un 5e alien qui était rouge avec 2 têtes. Mais à la saison 2, ils ont décidé de l'enlever, sûrement parce que c'est un personnage qui était peut-être pas assez intéressant, ou qui n'était pas assez riche comparé aux 4 autres. C'est vrai que Ethno, Candy, Bud et Georgius, j'avais oublié qu'il s'appelait comme ça, mais Georgius aussi, tous les 4, ce sont vraiment un bon quatuor. Et donc on a Ethno qui est le génie du groupe, c'est même lui qui a construit la machine pour qu'il puisse se transformer, mais à côté de ça il est pas capable de construire un vaisseau fonctionnel pour pouvoir s'enfuir de la Terre, et c'est ça qui est marrant aussi, ça marche jamais. Mais quand j'étais petit, j'espérais qu'un jour ça allait marcher. Et ensuite on a Candy qui est accro au ménage, Georgius qui est un accro de la bouffe, lui son moment préféré c'est quand il va au frigo ça va se taper le bide. Et on a Bud, vraiment c'est mon personnage préféré parce qu'il est tout le temps un peu défoncé, on a l'impression qu'il est sous crack, et son addiction à lui c'est tout simplement la télévision. Et voilà, on a notre équipe de 4 zinzins de l'espace, et comme son nom l'indique, ce sont des sacrés zinzins puisqu'ils ont tous une addiction qui leur est propre, et c'est ça qui les rend attachants. Et à partir de ce moment là, qu'on a tout ce contexte là, on a la recette pour faire des épisodes qui vraiment marchent. Il suffit juste d'avoir un humain avec une histoire et un contexte qui se ramène dans la maison, et ensuite des aliens qui se transforment pour pouvoir le faire fuir, et ça crée des situations qui sont juste marrantes. Et on répète le schéma plusieurs fois, tant qu'on a des idées originales et de quoi faire rire les enfants, c'est tout ce qui compte. Mais au-delà des gags, les zinzins de l'espace, c'est aussi une famille que l'on adore. Chaque personnage a sa propre addiction, et rien que ça nous aide à nous sensibiliser. Ethno, par exemple, quelqu'un qui est perfectionniste, qui est toujours persévérant et qui croit en ses projets. Georgius, c'est contre la malbouffe, et Bud, c'est l'addiction aux écrans, un message qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et le message de Candy, bon, je sais pas. J'ai pas trouvé. Et les zinzins de l'espace, c'est aussi un beau moyen de critiquer la société, parce que tous les humains qui se ramènent dans la maison, c'est parfois une caricature. Je me souviens, il y avait des épisodes où il y avait une sorte de camp de scouts qui s'était ramené dans la baraque, tous les clichés qu'il y avait là-dessus, et vraiment c'est bien fait. Mais c'est pas que les humains qui sont caricaturés, nos personnages ont aussi leurs défauts, c'est que personne n'est parfait dans l'histoire. Et pourtant, on s'attache à tout ça. Les zinzins de l'espace, c'est vraiment bien, c'est vraiment de bonnes idées, c'est un bon concept. Devant un goûter, royal. Et d'ailleurs, avec le personnage de Candy, on remarquera que, en fait, ils cherchent à partir de la maison parce que leur rêve c'est de rentrer chez eux, sur leur planète, mais en même temps, ils sont attachés à la maison. Sinon, pourquoi passer autant de temps devant la télé, à se nourrir devant le frigo, le ménage dans la maison, à l'entretenir, parce qu'en fait, ils sont attachés à cette maison. Et c'est ça qui est vraiment bien, en fait, c'est qu'on a un simple dessin animé pour les enfants, mais à partir de ça, on arrive à en faire une histoire qui est vachement complexe et qui peut partir dans plein de directions différentes pour faire passer des messages, pour qu'on s'attache à eux,
eux, qu'on s'identifie à nos personnages, même si ce sont pas des humains, parce que finalement ils nous ressemblent. Les zinzins de l'espace, c'est vraiment super bien fait. C'est un truc que je dis souvent dans les épisodes de dessins animés, chaque génération est fière de leur dessin animé, et je pense que c'est le cas avec notre génération à nous, la génération Z. On peut être hyper content de ce qu'on a, non pas que les autres générations ont eu des dessins animés qui étaient moins bons, mais vraiment nous, ils ont vraiment leur patte à eux. Enfin, il y a vraiment quelque chose, quoi. Vraiment, je suis trop content d'être né dans les années 2000. Pour les rats, les zinzins de l'espace, Corneille et Bernie, on va en parler juste après. Enfin, vraiment, il y a trop de trucs. Vraiment, c'est trop bien. Je suis in love, et je pense que vous aussi êtes in love des dessins animés. Je pense qu'on va passer au dessin animé suivant. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quel est votre épisode préféré pour les zinzins d'espace, ou même votre personnage préféré. Moi j'hésite entre Bud et Georgios aussi qui est accro à la bouffe. Ouais, je crois que les deux je les aime bien. Surtout quand ça se chamaille entre eux, vraiment c'est incroyable. On a parlé de familles qui vivaient sur un bateau, de familles qui allaient dans l'espace, et maintenant nous allons parler d'une famille qui vit près de la mer. Il y a une mère, un papa, 2 enfants, et aussi un crocodile, et une poule. Ouais, je pense que vous avez reconnu, on parle de la famille pirate. Ça aussi, c'est un très bon dessin animé. Combien de goûters je me suis tapé devant Corneille et Bernie et devant la famille pirate? J'ai arrêté de compter après 100. Après 100, j'ai arrêté de compter. D'origine franco-canado-allemande, la série est composée de 44 épisodes d'une vingtaine de minutes. Ils ont tous leurs pattes à eux, leur musicalité. Dans la famille pirate, il n'y a pas de chant dans le générique, mais juste la musique, elle est incroyable. On aime des génériques comme ça, vraiment, c'est la première fois que j'ai dû entendre le générique de chaque dessin animé que j'ai présenté dans cette vidéo. C'est vraiment la première chose en fait qui nous fait rester. C'est comme sur les réseaux, ou même avec cette vidéo là, c'est l'accroche de la vidéo. Eh ben on peut dire que l'accroche de ces dessins animés là, c'était un peu les génériques. La famille pirate, c'est une série créée par Stéphane Bernasconi, Béatrice Matouret et Yves Coulou et Fabrice Parme. La série est diffusée pour la première fois en France le 4 septembre 1999. Il raconte l'histoire d'une famille de pirates moyens qui vivent sur une île qui s'appelle l'île de la Tortue. On a Victor, le père de famille et capitaine pirate, qui n'est pas le plus doué du navire, on va pas se mentir, et dont l'autorité est souvent remise en question par son propre équipage. Victor, faudrait se remettre en question. Il y a aussi la mère Lucille et les 2 enfants, Scampi et Bigorneau. Et sac à main, je trouve que c'est un jeu de mots qui est vraiment très efficace. Et aussi la poule, à laquelle Victor se confie souvent, plus qu'à sa femme en tout cas. Ça c'est vraiment ça qui me fume, il se confie plus à sa poule qu'à sa femme. Oh là là, ça c'est... Et enfin, on a aussi l'équipage de Victor. Dr Sprat, Machikouli et la Sardine. Vraiment, qui a appelé ces personnages comme ça? Genre Machikouli, waouh! Vraiment, c'est des noms qui sont atypiques et c'est ça qui rend les personnages uniques. D'ailleurs, petite anecdote, le personnage de la Sardine, il pue tout le temps, il y a toujours des mouches qui tournent autour de lui. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, j'ai toujours espéré un jour le voir propre et je crois que dans un épisode, à un moment donné, ça arrive. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Et Victor, le capitaine du navire, malgré le fait qu'il soit pas doué, il est vraiment attachant et très drôle. Et encore une fois, la voix off de Victor, de voix d'homme de pirate, vraiment ça colle parfaitement. On est tellement chanceux, bon sang. Et en plus de ça, il y a une pétition, d'ailleurs j'espère que vous l'avez signée, une pétition contre les IA par rapport au domaine du doublage, que c'est important d'avoir des humains, parce que au bout d'un moment, les humains ne seront plus du tout créatifs, parce que tout sera créé par des machines. Je pense que ce qui caractérise bien notre espèce humaine, c'est l'imagination et la créativité. En remplaçant par l'IA, on enlève l'improvisation de l'acteur. C'est pas une IA qui pourrait se permettre d'improviser, puisque ça se base sur des données. Bref, je m'étale, on est censé parler de la famille pirate, mais en tout cas je pense que ça c'est quelque chose que je vais garder au montage parce que c'est important. Non à l'IA dans certains domaines créatifs. Et moi ce que j'aimais beaucoup avec la famille pirate, c'est aussi le personnage des enfants. Le frère et la sœur, les moments où ils désobéissaient les parents pour se rejoindre à l'aventure, vraiment je les adore. Et aussi, est-ce que vous vous souvenez de le requin? C'est le voisin de la famille de Victor, c'est le mec avec son chapeau violet là et avec son gros pif là, c'est ce mec il est insupportable et juste parce qu'il avait un gros pif visuellement, je pouvais pas le saquer ce mec là. Mais en dessin animé, attention, j'ai rien contre les gens qui ont un gros pif, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un sacré personnage, et je pense qu'il a dû en énerver plus d'un, surtout dans sa façon de parler, et aussi parce qu'il est très moche. Je trouve que Victor, certes, n'est pas très intelligent, mais beaucoup plus beau gosse que le requin. Et qui se souvient de l'épisode où Victor enlève la femme de le requin? Ah, ça c'était vraiment trop bien. Il a caché son identité pour pas se faire prendre. Ou encore, est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Victor perdait son permis? Et donc du coup, c'était son fils Bigorneau qui était le capitaine. Et
la famille pirate aussi, comme les Indiens de l'espace, vient apporter des morales, vient passer des messages, où c'est une famille qui n'est pas riche. Au fur et à mesure qu'on découvre les personnages dans le dessin animé, on comprend que la richesse n'est pas vraiment dans le fait d'aller chercher des trésors, mais plus le fait d'avoir la famille, que ce soit ça en fait la véritable source de richesse et de bonheur. Et moi aussi, ce qui me plaisait beaucoup avec ce dessin animé, c'est les décors. Vraiment les couchers de soleil, les couleurs qu'il y avait à l'image, les dessins, les bateaux et tout, vraiment j'adorais ça. Que en fin de journée, quand je faisais mon goûter, quand je rentrais de l'école, c'était vraiment trop agréable visuellement à regarder. C'est vraiment un beau dessin animé qui est vraiment bien dessiné. Et aussi, petit bonus, il y a un truc que j'adore, c'est les tout petits bateaux qu'ils ont. Vous savez, les petits bateaux qui servent de navette pour rejoindre le pont de la terre ferme jusqu'au navire. Quand j'étais petit, je voyais ça, je me disais, ah mais je veux ça. Vraiment, c'est trop bien, c'est comme une sorte de mini-carte mais sur l'eau, tu vois. J'adore. Et il est temps de passer à la suite. Là, on s'apprête à parler d'une série que je kiffe de ouf. Il fait partie des rares où on adore écouter un chien qui parle. J'ai nommé Corneille et Bernie. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. Corneille et Bernie ne fait pas exception à la règle. Lui aussi, il a un générique de malade. Et plus qu'un générique, il y a aussi un générique de fin qui est incroyablement fou. Cette musique-là, à chaque fois qu'on l'entend, on a envie que ce soit pas la fin. Franchement, moi, je peux pas me passer de cette série. Je me suis demandé s'il y avait pas potentiellement un film sur Corneille et Bernie en dessin animé qui pouvait sortir. Je crois pas que ça existe. Ce serait vraiment incroyable. Ou même, imaginez un film Pixar, mais en mode Corneille et Bernie. J'avoue, ce serait très stylé. Si c'est fait avec les mêmes voix off française de Bernie et de Corneille, franchement ce serait incroyable. Il y a aussi les voix off des élèves du lycée qui sont vraiment super bien faites. Moi je pense que j'espère un peu trop, mais vraiment ce serait trop cool de voir des mini-films en fait commencer à se créer sur les dessins animés qu'on adore. Petite idée qui me ferait rêver, pourquoi pas. Une fois de plus, c'est un dessin animé qui est français et ça on adore, on a la chance. Je m'arrête là, je ne radoterai pas. Mais juste écoutez cette phrase, on a de la chance. Créée par les frères Franck, Stéphane et Emmanuel, la franchise fut d'abord diffusée au Québec le 6 septembre 2003 et elle arrive 2 mois plus tard, en novembre, en France. Alors là j'ai envie de faire un parallèle, mais on aime beaucoup aussi Scooby-Doo, qui est aussi un dessin animé avec un chien qui parle, mais les aventures pour le coup sont complètement différentes. Et c'est pour ça que on adore Corneille et Bernie, parce que entre Corneille et Bernie et Scooby-Doo, si on devait faire un comparatif, même si c'est difficilement comparable, parce que les deux sont excellents, et si vous voulez, Scooby-Doo, c'est plus des histoires qui peuvent parfois s'aventurer dans tout ce qui est science-fiction, surnaturel, alors que Corneille et Bernie, on est dans un monde qui est évidemment une ville fictive, mais en tout cas une ville qui se rapproche beaucoup plus d'un monde qui nous ressemble, genre avec les transports en commun, la ville, le lycée, le fait que Bernie doit s'occuper de Corneille, le chien de John et Bess. Voilà, c'est une vie assez réaliste sur laquelle on peut s'identifier, si on enlève évidemment le fait que Corneille est capable de parler. C'est ça qui fait que j'aime beaucoup Corneille et Bernie. Ils sont capables de nous stimuler avec des épisodes, avec des aventures qui sont basées sur quelque chose de réel, mais qui sont extraordinaires à vivre en fait. Et justement, j'ai envie de revenir sur les épisodes de Corneille et Bernie, surtout dans la saison 1. Moi, je les trouve personnellement tous géniaux, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Corneille et Bernie partent survivre sur une île avec une émission qui s'appelait Jungle Panic? Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Corneille faisait de l'archéologie et trouvait un gigantesque squelette de je ne sais plus quel dinosaure, mais bref, incroyable. Né de ce fameux épisode où Bernie perd la mémoire et menace carrément Corneille de révéler son secret à toute sa famille et au monde entier. Et celui-là, il était pas mal. Ou alors, de cet épisode où Bernie invite tous les gars populaires du lycée pour prouver que l'appartement de John et Bess est hanté. Et aussi l'épisode où Corneille prend le contrôle d'un avion. Alors ça, franchement, c'est excellent. Enfin bref, je vous en ai cité beaucoup, ok? Mais vraiment, j'adore. Tous les épisodes sont extraordinaires. Que ce soit dans le scénario, dans le développement des personnages, la façon dont Corneille s'adresse à Bernie, les dialogues, traits de caractère des personnages, les points forts et les faiblesses, le fait que Bernie soit beaucoup maladroit, enfantin, alors que c'est un jeune homme qui est censé avoir des responsabilités, s'occuper de Corneille, le fait qu'à côté, on ait ce Bernie-là en opposition avec Corneille, un chien qui aime écouter de la musique classique, qui est hyper intelligent, qui est hyper sophistiqué dans sa façon de parler, et qui est aussi très malin et très marrant dans sa façon de répliquer aux âneries de Bernie. Ça, avec un bon scénario, un bon contexte, une idée d'épisode vachement enrichie,
originale, ça fait vraiment quelque chose d'incroyable à regarder. C'est hyper agréable, tu rigoles, tout ça pour dire que l'univers et le lore de Corneille et Bernie paraît très simple, mais en fait c'est tellement bien fait, c'est tellement bien développé qu'un truc simple comme ça peut être tout simplement génial à regarder en fait. Le fameux épisode où il va à la ferme, ça c'est trop marrant, ou alors l'épisode où il doit faire une rando. Si vous arrivez à voir de quoi je parle avec tous les épisodes que je vous ai cités là, vraiment c'est incroyable. Je pense que peut-être que vous arriverez à ressentir à peu près ce que je ressens aussi. Je suis un pur fan. C'est vrai qu'il y a eu des épisodes qui étaient un peu moins impressionnants, mais tout aussi agréables à regarder. Je crois que j'ai aimé quasiment tous les épisodes, même si évidemment il y a des épisodes que je préfère plus que d'autres. L'épisode aussi où il y avait Corneille qui se déguisait en alien, oh celui-là il est mythique. Enfin voilà quoi, moi j'adore ce dessin animé, vraiment il est trop bien fait. Le fait que Bernie soit un peu enfantin, complètement excité, tout ça, et à côté t'as un Corneille qui est hyper réfléchi, hyper logique et très calme, genre vraiment le mélange des deux, quoi, c'est trop bien pensé et c'est super bien amené. Pour moi c'était un peu la fin de mon enfance et le début de mon adolescence, là où tout ce qui est Panteros, tout ça c'était vraiment enfance pure et dure. Mais voilà, que ce soit pour un enfant de 6 ans comme un enfant qui a 15 ans, comme moi qui actuellement vais sur mes 22 ans, Corneille et Bernie ça se regarde à n'importe quel moment. Et quand j'y pense, je suis sûr que mon grand-père, je dirais pas qu'il va adorer, mais genre je suis sûr qu'il pourrait se taper des barres devant Corneille et Bernie, tu vois. Oh, il est pire que moi mon grand-père. Moi je suis un très très bon public, que ce soit pour les dessins animés comme pour le cinéma, mais mon grand-père il est pire que ça. Dès que tu lui mets un dessin animé où il y a, je sais pas moi, il y a des animaux qui se courent après, où il y a des gags un peu visuels, tout ça, il peut se taper une barre très vite. Cet épisode-là, vraiment cette vidéo, c'est tous les dessins animés qui me tiennent énormément à cœur, vous voyez. Alors j'en ai plein, avec les formats, les trois épisodes que j'ai pu faire. Vraiment, il y a plein de dessins animés qui m'ont marqué, mais ceux-là, vraiment, c'est des pépites d'or. C'est des dessins animés qui ne nous ont jamais déçus. Mais il y avait un épisode aussi où Bernie voulait créer sa propre radio, et il y a Corneille qui prend le relais de la radio. Et cet épisode-là aussi, il est incroyable. Le nombre de fois où j'ai dit incroyable, ça y est, j'ai explosé le compteur là. Et d'ailleurs, je vous ai dit que je connaissais par cœur tous les dessins animés qu'on a abordés dans cette vidéo. Pour vous dire à quel point j'adore Corneille et Bernie, c'est le dessin animé que j'ai le plus regardé pour préparer cette vidéo-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, un tour bien nostalgique et très positif sur Corneille et Bernie, et on va passer au dernier dessin animé que j'ai déjà spoilé, c'est les Totally Spies, avec cet extrait-là. Les Totally Spies, c'est une série française de 163 épisodes de 22 minutes, créée par Vincent Chalvon Desmercet et David Michel. Diffusée en France pour la première fois le 3 novembre 2001, c'est l'histoire de 3 filles, Sam, Clover et Alexandra, qui vivent en banlieue de Los Angeles et qui vont toutes les 3 dans le même lycée. Sauf que c'est qu'une couverture. Ces 3 filles-là, en réalité, ce sont des espionnes et elles travaillent pour Jerry dans l'agence du Whoop, comme il le dirait si bien. Enfin voilà quoi, ça part en mission à travers la planète pour sauver l'humanité de diverses menaces et méchants. Je sais les filles, vous êtes fait whooper. Sur l'imitation, on est sur un 5 sur 10. Il fait tellement chaud, c'est une dinguerie. Je pense que c'est pour ça que je bug. Aussi parce qu'on s'est pris un 2-1 de la part de l'Espagne contre la France. Allez, parlons des Totally Spies. Alors c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez me dire oui, les Totally Spies, en 2024, il y a une nouvelle version qui est prévue, t'as vu, ils ont refait les designs, ils ont complètement changé, et gna gna gna, c'est moche, etc. Alors oui, c'est une nouvelle version des Totally Spies, et je ne donnerai pas mon avis dans cet épisode-là, puisque j'ai dit que c'était de la pure nostalgie. Faut quand même vous rendre compte que je vous ai donné la date, on parle du 3 novembre 2001 pour la première diffusion en France sur les Totally Spies. Ça fait 23 ans, j'ai quand même envie de considérer que Totally Spies est quand même un excellent dessin animé qui ne nous a pas déçus pendant très longtemps. Oui, il y a peut-être un nouveau virage qui est pris par la série et par les producteurs, qui est plus ou moins positif, ça vous pourrez en débattre dans les commentaires, mais parce qu'on a grandi avec ce dessin animé et que pendant plus de 20 ans, il est resté comme ça, flambant neuf, avant qu'il y ait la nouvelle version qui arrive. Je pense qu'on peut le considérer comme un dessin animé qui a à peu près la même valeur que les Rats, que Corneille et Bernie, tout ça, parce que les Totally Spies, quand même, c'est puissant, hein, ça pèse dans le game. C'est un dessin animé qui est quand même très très puissant et on peut être potentiellement déçu de la tournure que prend la franchise, mais en tout cas on peut pas dire non sur le fait qu'il a été excellent pendant plus de 20 ans et ça veut pas dire que ça devient pourri par la suite, qu'on doit forcément oublier les 20 premières années qui étaient mythiques. Et c'est pour ça que voilà, ça reste à débattre selon vous dans les commentaires, mais moi on te parle de dessin animé, tu peux pas ne pas citer les Totally Spies.
Et pour l'époque, des dessins animés qui mettent en avant de l'action avec des personnages qui sont uniquement féminins, il y en avait pas énormément qui m'intéressaient à l'époque. La première fois que j'ai regardé les Totally Spies, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Et en plus, les créateurs de Totally Spies, c'est des hommes en fait, qu'on mette en avant des filles et tout, dans des aventures, dans des combats et tout, et qu'on arrive à rendre le truc vachement cool. Il y a quand même des combats qui sont vachement stylés quoi. C'est super bien fait. Il y a aussi ces gadgets qui sont à la base des accessoires de maquillage pour les filles, qui sont transformés en gadgets. Enfin, moi je trouve que c'est hyper original. Il y a plein de dessins animés qui étaient essentiellement prévus pour un public féminin, qui moi m'intéressait pas du tout, parce qu'évidemment j'étais pas le public cible. J'avoue que quand j'étais petit, j'étais un peu le cliché du garçon de j'ai envie de voir des dessins animés qui me font soit rire, qui me divertissent, ou soit il y a de l'action, mais une action qui est intéressante, qui en vaut la peine, avec une histoire qui est bien construite, etc. Par exemple, les dessins animés sur les Marvel et tout, quand j'étais petit, j'aimais bien, mais c'était pas mon kiff, parce que c'était trop de l'action, c'était trop de combat. Corneille et Bernie, par exemple, c'est un juste milieu. Je sais, j'en parle beaucoup. C'est un parfait exemple pour expliquer qu'il y a une très bonne histoire, il y a des personnages attachants, et en plus de ça, il y a des scènes d'action dans pratiquement tous les épisodes. Le fait de découvrir les Totally Spies quand j'étais petit, j'ai vachement adoré. Je crois que c'est même un des premiers dessins animés à m'avoir fait kiffer des personnages féminins. Puis voilà, qu'on va pas se mytho, je suis pas le seul. Que ce soit les garçons comme les filles, quand j'étais dans la cour de récré, tout le monde, j'entendais que du bien de tout le monde des Totally Spies. Ça a été un vrai phénomène en fait. Et donc du coup ça paraît peut-être normal aujourd'hui, mais pour l'époque, le fait que ce soit des hommes qui mettent en avant des personnages féminins, j'ai vraiment trouvé ça trop bien en fait. Et j'espère que ça va vraiment se démocratiser, que je suis pas un expert. J'espère aussi qu'il y a des femmes qui sont productrices ou créatrices de dessins animés qui vont réussir à mettre en avant aussi beaucoup plus de personnages féminins. J'ai hâte de voir s'il n'y a pas des nouveaux dessins animés qui vont émerger à l'avenir, ou qui existent déjà peut-être, qui mettent en avant un peu plus de filles, parce que c'est vrai que de manière générale j'avais l'impression qu'il y a quand même une bonne majorité de garçons représentés en images en dessin animé. Donc voilà, c'est aussi une bonne chose qu'il y ait un peu plus de filles, et potentiellement ça peut annoncer un avenir très très prometteur pour les dessins animés plus tard. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour revenir sur les Totally Spies, il y a tellement de trucs à dire. Déjà, tous les garçons qui étaient amoureux, tous les garçons ou toutes les filles qui étaient amoureux ou amoureuses de Sam, le personnage principal. Moi j'étais pas amoureux, mais franchement je la trouvais trop stylée. J'étais à deux doigts de craquer sur Sam, et ça se comprend parce que Sam elle est quasiment parfaite, que ce soit dans sa façon de penser comme dans ses actions et tout. Moi ce qui me faisait beaucoup kiffer dans cette série, c'était les actions, les gadgets. Ils arrivaient à prendre un truc pour maquiller, et puis d'un seul coup ils le transforment en gadget méga cool, je sais pas moi, un sèche-cheveux ou un truc, et que d'un seul coup ça se transforme en super pistolet. Ça fait rêver tout le monde. Quelque chose qui me faisait kiffer avec les Totally Spies, c'est les différentes manières dont se faisaient kidnapper les filles pour se faire emporter dans le QG de Jerry pour qu'il leur présente la mission. Un peu comme le générique des Simpsons. À chaque fois qu'il y a un générique, il y a une nouvelle idée, une nouvelle façon de présenter les Simpsons. Et ben là c'est pareil. C'était un court passage, mais à chaque fois ça me faisait kiffer. En tout cas, il y a un épisode qui m'a marqué plus que les autres, c'était celui où il y avait Sam qui malencontreusement se faisait asperger d'un gaz, et pendant un certain temps dans l'épisode, t'avais Sam qui était un ennemi en fait, parce qu'elle était devenue méchante. Quand le personnage principal devient un peu méchant, genre Spider-Man 3 de la première trilogie, tout le monde kiffe. Quand le gentil devient un peu méchant pendant quelques temps, c'est un peu stylé. Éternuement. Ah oui, aussi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué des Totally Spies, tous les bruitages et les effets sonores qui viennent s'ajouter à la franchise. Genre par exemple quand c'est le début d'un épisode, il y a marqué le lieu qui apparaît en mode Los Angeles, et en même temps que le titre apparaît, il y a un petit enfin il y a un petit bruitage, tu vois, qui fait un peu espion et tout, espion américain, et je sais pas pourquoi, mais c'est plein de petits détails comme ça qui participent au fait que quand tu regardes le dessin animé, tu kiffes énormément. Mais en tout cas voilà les amis, je pense qu'on a bien parlé des Totally Spies. Tous les dessins animés qu'on a abordés dans cette vidéo sont vraiment excellents. Sur les 5 dessins animés là, je vais mettre La Famille Pirate en top 5, Les Zinzins de l'espace en top 4, mais les Totally Spies en top 3. Pour moi les Rats c'est au-dessus des Totally Spies, et après c'est mon avis personnel, mais en tout cas ouais, Corneille et Bernie en top 1, parce que ça a beaucoup marqué mon enfance. Donc voilà, vous avez mon top 5 par rapport au dessin animé que je vous ai présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous aussi me donner votre top 5 dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!